Alors, on me parle de la possibilité pour toi d'entamer un nouveau chemin. Mais tu es pour l'instant dans une dualité entre ce qu'on appelle le cœur et la raison. Donc, quel que soit le domaine concerné, tu hésites en fait à prendre un nouveau départ ou à rester sur ce chemin que tu as durement établi. Pour certains d'entre vous, là, tu as dû jouer des coudes, tant au niveau de ton choix de vie qu'au niveau de ton choix professionnel, de ton évolution professionnelle. On t'a pas forcément facilité les choses. En tout cas, tu as choisi d'emprunter un chemin semé d'embûches. Ces embûches-là, sur ces 5-6 dernières années, tu les as surmontées vraiment avec le plus de panache possible, avec le plus de courage possible. De toute façon, le mot blanche apparaît, donc ça peut être la couleur, ça peut être le prénom aussi. Ou alors tu as eu l'impression de vivre un petit peu une année blanche par rapport à tout ce que tu as pu accomplir, tout ce que tu as pu essayer de mettre en place pour évoluer au niveau de ta carrière. Pour certains d'entre vous, tu as une évolution au niveau d'un projet indépendant, évolution qui a été particulièrement stagnante ces derniers temps, et donc tu te demandes s'il ne faut pas non plus revenir aux sources, ou en tout cas revenir à un schéma de vie plus conventionnel, bien que beaucoup moins stimulant pour toi. Bon, tu vas avoir l'occasion, au niveau professionnel, tu vas avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas de croiser la route de quelqu'un qui va être force de conseil, mais des conseils spécialisés, des conseils avisés, des conseils beaucoup plus pointus. On te dit quand même tout de suite que c'est quelqu'un qui va sortir des sentiers battus, si tu veux. Donc c'est pas forcément un profil qui va t'interpeller au premier abord comme ça. Mais quand tu vas commencer à faire connaissance avec cette personne-là, tu vas te rendre compte qu'elle a traversé des cycles de perturbations et de turbulences assez similaires à ce que toi tu as traversé et que tu traverses encore aujourd'hui. Et donc, elle va prendre figure d'inspiration, elle va prendre figure presque d'exemple pour toi, pour t'aider à surmonter en fait certains choix, si tu veux. Donc en fait là, on est vraiment en train de t'apporter un outil supplémentaire sous forme d'une incarnation, d'un être incarné, pour pouvoir trouver solution, pour pouvoir trouver des réponses sur ton évolution professionnelle. On n'est pas forcément en train de te dire que c'est quelqu'un qui appartient au même domaine que toi. Et c'est ça aussi qui va te surprendre davantage. Mais là, on va te parler de toute façon d'indépendance, d'autonomie, de clarté d'esprit, de gain de clairvoyance que tu es amené à construire à chaque jour. Okay ? Au niveau professionnel, toi aussi, tu es sur une dualité entre le fait de te laisser vivre et de te donner le droit d'essayer quelque chose avec quelqu'un ou rester dans tes pantoufles que tu as trouvé bien confortables jusqu'à présent, mais qui sont devenues lourdes à porter ces derniers temps. De toute façon, il y a eu des compromis difficiles, il y a eu des discussions, et on t'annonce des discussions assez tendues aussi. On te parle d'une relation longue durée, d'accord? Donc tu es avec cette personne. Pour ceux qui sont engagés, tu es ou tu as été avec cette personne pendant plusieurs années. Si tu n'es plus avec cette personne, la rupture est toute récente, d'accord? On te parle des 2 à 3 derniers mois, ok? J'insiste beaucoup sur ça, c'est vraiment pour t'aider à voir si cette guidance te concerne ou pas. Il va y avoir aussi l'occasion de discuter par rapport à tout ça, parce que visiblement, quelque chose n'a pas forcément été réglé. On ne te parle pas d'un règlement administratif, on te parle juste ni de ce qu'on peut appeler un règlement de compte ou du fait de se dire les 4 vérités, parce que là, on ne te parle pas de 2 personnes clairement en conflit et dans un besoin d'en découdre. On te parle de 2 personnes, donc toi et la personne de tes pensées, qui ont besoin d'échanger, parce qu'il y a eu des non-dits, certaines choses n'ont pas été exprimées, aussi bien de son côté que du tien, pour des raisons qui visiblement sont assez semblables en fait. Et vous allez vous en apercevoir, par après vous allez vous en apercevoir au fil de la discussion. Oui voilà, je te parle de ça, on a la carte de la confession qui sort, tu vois. Donc, tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel, en fait, tu vas avoir quelques réponses à tes questions. Libre à toi après d'en faire ce que tu souhaites et d'utiliser ces réponses à bon escient ou au meilleur escient pour toi, à tes yeux, pour la suite, si tu veux. Là, on n'est pas en train de te dire que tu vas directement vers quelque chose de vraiment clair et de vraiment dégagé, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel comme au niveau relationnel. Je préfère être
transparente avec toi. On est juste en train de te dire, ok, tu es en train de traverser une turbulence, mais là, on va t'apporter un outil pour rassembler un petit peu tes idées, parce que là, tu as un peu trop tendance à t'éparpiller, et donc tu disperses tes énergies, et donc tu te fatigues inutilement. Okay, tu te fatigues dans des questions qui n'ont pas lieu d'être ou qui n'ont bientôt plus lieu d'être, si tu veux. Donc tu peux garder confiance en la suite, tu peux garder confiance en ton potentiel. Au niveau professionnel, on insiste énormément sur le fait que tu peux garder confiance sur ton projet de cœur, d'accord? Donc qui appelle à une indépendance, à une autonomie, donc possiblement sur le fait de travailler à son compte, que ce soit à la maison ou pas. On est sur un engagement pour être son propre patron, son propre dirigeant, d'accord? La seule personne ou presque à qui on rend des comptes. Ça appelle à beaucoup d'apprentissage, mais permanent, si tu veux. On t'amène sur cet éclairage personnel, tu vois? On t'amène sur cet éclairage personnel parce que dans les premiers temps, tu as eu tendance, c'est pour ça que ça a stagné, tu as eu tendance à te reposer sur tes acquis, si tu veux, à te reposer sur tes lauriers, et donc à ne plus rien innover, à ne plus rien aller chercher de nouveau, voire même à ne plus remettre en question ta façon d'appréhender ton domaine, quel que soit le domaine en question, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on est vraiment en train de te dire, ok, maintenant que tu as ce déclic-là, on t'amène une nouvelle vision de cette évolution pour te donner cette nouvelle énergie. À toi d'en faire quelque chose qui va vraiment pouvoir être pertinent pour toi. Ok? Au niveau relationnel, effectivement, il est question, on te confirme que c'est une relation qui dure ou qui a duré plusieurs années déjà, vraiment longtemps. Vous avez possiblement des enfants ensemble. Visiblement, il y a des compromis à trouver par rapport à ça. D'accord? Que vous soyez ensemble ou plus, d'ailleurs, il y a des compromis, des arrangements par rapport à des enfants. Que vous ayez en commun ou pas, on est sur l'intérêt des enfants, l'intérêt d'un foyer, d'une famille, si tu veux. En tout cas, le bon équilibre, le meilleur équilibre possible pour que chacun y trouve son compte, pour que chacun des adultes aussi se sentent bien et équilibrés et quelque part libres d'être soi-même, tu vois. Donc en fait, on est sur une révision d'un ou plusieurs aspects de ta vie. C'est quelque chose qui va te rendre service, hein, vraiment. C'est quelque chose qui va te rendre service. Tu vois, on a là des illusions, mais on est quand même sur une désillusion qui prend des allures de plus grande clairvoyance, si tu veux. C'est quelque chose qui va t'amener à un plus grand engagement par rapport à un projet qui te tient à cœur. Et pour certains d'entre vous célibataires, on pourrait te parler aussi d'une nouvelle rencontre par le biais du travail ou en tout cas par le biais de cette évolution au niveau de ce projet particulièrement indépendant. C'est un message tout particulier, mais visiblement le nouveau souffle de ton projet professionnel va pouvoir amener aussi, par effet boule de neige, un nouveau souffle à ta vie relationnelle que tu n'attends peut-être pas complètement en fait. Hein. Peut-être que tu n'attends peut-être plus cette évolution relationnelle. Hein. Tu te concentres énormément sur ton évolution professionnelle. Là, c'est le professionnel qui ressort en dominance, même si je t'ai apporté des précisions sur ton relationnel pour certains d'entre vous. On te parle de compétences que tu ne mets pas encore assez en avant. N'hésite pas à te montrer, n'hésite pas à essayer et voir un petit peu comment moduler en fonction du résultat. On te dit qu'effectivement, c'est une période de turbulence qui dure depuis un moment, mais qui est tout à fait normale. Elle est en train de porter ses fruits parce que tu es en train de grandir, tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses qui puisent aussi énormément d'énergie en toi. Une énergie sur tous les plans, si tu veux. Donc physique, émotionnel, nerveux. Donc aménage-toi des temps de réflexion où vraiment tu apaises tes pensées, tu apaises un petit peu tes doutes. Parce que là, on est vraiment en train de te dire, ok, tu traverses une période de turbulence, mais tes doutes, là, ne sont pas vraiment fondés puisqu'on est en train de t'apporter des réponses. Par cette turbulence, on t'apporte des réponses. Pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, il y a une prise de conscience par rapport à quelqu'un avec qui tu es en fin de cycle. C'est un message tout particulier, donc vraiment, prends-le si ça te parle et si ça t'aide à comprendre quelque chose. Tu as potentiellement envie de prendre tes distances par rapport à cette personne ou cette personne a émis en fait l'envie de prendre ses distances par rapport à toi. Il y a une notion de déception, possiblement l'impression d'avoir été trahi. On t'apporte des réponses par cette prise de distance.
Réfléchis bien, prends le temps de prendre du recul, tout fera